On va parler du dossier du jour. C'est la grosse actu. Tout le monde en parle sur les réseaux. Alors que vous connaissiez ce rappeur ou pas, sachez qu'il est extrêmement connu. C'est un des rappeurs les plus connus du moment, Kobalade. Et tout le monde en parle aujourd'hui et nous avons toutes les infos sur ce qui s'est passé, puisque le rappeur Kobalade serait impliqué dans un accident mortel qui a eu lieu ce lundi soir à Créteil. Enfin, impliqué, on va vous dire comment. Et c'est vrai que cette histoire, tout le monde en parle. Ils ont mis tout le monde dans la sauce, là j'ai vu sur les réseaux. Donc on va vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Regardez juste avant l'état de la voiture de Kobalade. Regardez l'état de sa voiture, merci. Voilà. Regardez l'état de la voiture du rappeur. C'est un truc fou. Regardez ces images, c'est incroyable. Mais regardez les images de la voiture, c'est incroyable. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'aimerais que vous nous racontiez les circonstances du Marie. On aura toutes les infos ensuite avec Guillaume Janton, qui a toutes les infos en exclusivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs? Parce que quand on voit la voiture, là, vous pouvez la laisser derrière, c'est un truc de fou. Oui. On est lundi soir, 23h, station d'essence sur la bretelle, au niveau de Créteil, sur la bretelle de l'A86. Et là, l'artiste arrive extrêmement vite avec cette voiture qui avait un pneu crevé. Non, ah ouais. Alors ils étaient trois dans le 1, 2, 3, oui c'est ça, ils étaient 3 dans la voiture. Il prend cette bretelle très vite, beaucoup trop vite. Il perd le contrôle de son véhicule et il va s'encastrer dans un poids lourd. Et curieusement, lui et la passagère arrière sont très légèrement blessés. En revanche, le passager avant est mort sur le coup. Et Kobalade, lui, s'est sauvé, il a pris la fuite. Kobalade, oui. Et il est revenu un peu plus tard pour se constituer prisonnier. Alors, les infos, Guillaume, parce que non, il paraît qu'il aurait eu, Kobalade, il paraît que déjà il avait des infractions routières. Oui. Il a un lourd passif, il a été déjà condamné en 2020 à 3 mois de prison avec sursis pour un accident de la circulation à Marseille. Il était déjà parti, il est revenu, il y avait déjà un délit de fuite et il avait pris 4 mois de suspension de permis. Donc voilà, il y a déjà un passif routier, il y a d'autres délits, d'autres infractions, Cyril, mais au niveau des délits routiers, il y a déjà un lourd passif. Alors, les infos, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, donc on voudrait dire aux téléspectateurs la vérité sur cette affaire. Tout le monde a donné son avis, nous on a les vraies infos et voilà, forcément ils sont tous mal dans cette histoire. On a lu n'importe quoi sur les réseaux. On rappelle que Kobalade, c'est le compagnon de Weshden, star de la chanson aussi. C'est un peu, certains disent que c'est un peu les Jay-Z et Beyoncé français, à l'époque où ils étaient plus jeunes. Ils sont extrêmement connus. La version que nous a donnée l'entourage de Kobalade, la source la plus proche du dossier. Une voiture s'est déportée. Koba a voulu éviter la voiture et il a tapé un poids lourd à l'arrêt. Tous les passagers, donc à gauche du véhicule, n'ont eu aucune blessure, selon eux. Seul le passager à droite est décédé, malheureusement. On a lu n'importe quoi sur l'identité de la victime. Certains ont dit que c'était Weshden qui aurait trouvé la mort. On l'a lu sur les réseaux sociaux. C'est faux. On est en mesure de vous affirmer que c'est le styliste de Kobalade qui a trouvé la mort. Avec eux dans la voiture. C'est un de ses meilleurs amis. Il était avec lui dans la voiture. Ils étaient 3. C'était un père de famille, âgé entre 20 et 35 ans. Et c'est dramatique pour Kobalade qui est évidemment dévasté par cette affaire. Et un mot sur le contexte de l'accident. On a lu que c'était un contexte festif. On a lu que c'était une sortie de boîte de nuit. On a lu que Kobalade avait bu, avait pris de la drogue. Rien ne prouve ça. C'était simplement un trajet aux alentours de 23h minuit. Kobalade ramenait cet ami chez lui, chez un proche à lui. Donc, c'était pas du tout dans une espèce de virée folle qu'a eu lieu cet accident. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est sauvé de la voiture? Alors justement, on voudrait revenir sur toutes les infos, Guillaume Janton. Voilà, est-ce que voilà, la question que tout le monde se pose, c'est quand même chaud. Est-ce que c'est vrai que ton meilleur ami, tu te sauves pas de la voiture? Non, mais après, bon, voilà. Kobalade, sa version, c'est qu'il dit qu'il s'est livré tout de suite aux questions des enquêteurs et qu'il a obtempéré, qu'il est prêt à respecter tous les interrogatoires. Et lui dit évidemment qu'il est innocent. Il s'est livré à ses tests parce que très vite, la question de l'homicide involontaire s'est posée. Le Parisien, dès ce matin, a parlé d'une enquête pour homicide involontaire. C'est pas vrai, c'est simplement une enquête sur les circonstances de la mort de cette personne qui a été déclenchée. Et Kobalade, il a passé la nuit à l'hôpital. Il était très choqué. Il est rentré à 9h du matin chez lui ce matin. Et pour le coup, même s'il a un passé judiciaire compliqué, c'est vrai, sur des affaires qui n'ont rien à voir, mais sur ce coup-là, il a joué le jeu. Et c'est une affaire, je le rappelle, c'est un de ses meilleurs amis qu'il a perdu. C'est extrêmement dur pour lui. Donc, faut pas non plus, on ne sait rien pour l'instant sur la faute à qui. Il ne faut pas qu'il y ait un délit de faciès parce que c'est un rappeur et parce qu'il a un passé. Délit de faciès. C'est juste Michel Marie me dit qu'il y a eu un délit de fuite qui s'est sauvé au moment de l'accident. Si je fais un accident, je me sauve pas, j'attends la police. Il est pas resté sur place et c'est sûr, ça. s'est présenté au bout de 3 jours.
Oui. Moi, c'est présenté au bout de 3 jours. 3 heures. Non, 3 heures, c'était hier soir. 3 jours. 3 heures. Non, c'était hier soir, c'est lundi. Alors, attendez, on a lu plein de trucs. C'était pas hier soir, c'était lundi. Il est 21h07, j'aimerais c'était hier soir. qu'on revienne là-dessus. C'était hier soir, Michel, c'était pas lundi, c'était hier soir. Il y a plein de gens aussi qui disent qu'il est sorti parce qu'il a fait l'émission Click sur Canal+, qui était diffusée hier avec Weshden. Il y a plein de gens qui disent qu'il est sorti avec Weshden après l'enregistrement. C'est pas vrai, l'enregistrement c'était justement lundi. Hier soir, il était simplement avec son ami et encore une fois, voilà, il a répondu à l'interrogatoire des policiers. Je n'ai absolument pas l'info qu'il ait pris la fuite et ce serait bizarre qu'il ait pris la fuite pour après revenir et répondre aux questions et passer à l'hôpital. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il est extrêmement... Et d'après ses proches, il est négatif aux stupes et à l'alcool. D'accord, c'est ça, c'est important de dire. Et où est-il actuellement Kobalade est chez lui, il habite en banlieue parisienne. Non, mais donc il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de détention. Il y a une enquête, encore une fois, on ne parle pas d'homicide involontaire pour l'instant, s'il doit y avoir homicide involontaire. On parle de circonstances de la mort. Et Kobalade, il se dit absolument dévasté. Il a perdu un de ses meilleurs amis. C'est quelqu'un aussi qui vient, comme beaucoup de rappeurs, d'un quartier extrêmement défavorisé, le fameux bâtiment 7, le BAT 7 dont il se vante dans ses titres. Aujourd'hui, il a réussi à accéder à un statut social plus important. C'est quelqu'un qui a réussi, qui s'occupe de toute sa famille, qui s'occupe de tous ses amis. Et c'est une très grosse perte pour lui. C'est quelqu'un aussi qui avait enclenché un vrai changement personnel, puisqu'il parlait beaucoup de drogue dans ses chansons. Et selon lui, il aurait arrêté de consommer de la drogue et tout type de stupéfiants et d'alcool. Donc, voilà, j'aimerais qu'on revienne sur l'accident parce que tout le monde en parle. Donc il a eu lieu bien lundi soir, donc c'était hier soir, au niveau de la station essence Total de Créteil en région parisienne. C'est aux alentours de 23h. Il se sera engagé sur la voie d'une station essence à la base. Donc il allait dans une station essence d'une Verdès pour changer son pneu. En fait, c'est ça. Apparemment, la thèse de la crevaison est la bonne et il se déporte, il est sur la voie du milieu, il se déporte brutalement vers la droite. Et à ce moment-là, comme c'est obscur, la route est sèche, mais il y a de l'obscurité, il n'y a pas beaucoup de lumière et il roule à grande vitesse et il ne voit pas le poids lourd stationné. Et il le percute du côté droit, voilà, très, très violemment. Donc le passager avant du véhicule est décédé. Oui, c'est un homme de 30 ans qui est décédé, dont parlait Guillaume. Alors que le conducteur qui était blessé légèrement. C'était lui qui était au volant. C'était lui, voilà, il est blessé légèrement et il va être hospitalisé après les analyses qui ont été pratiquées sur place, les tests. Il va être hospitalisé à Créteil et Henri Mondor. Très important pour nos téléspectateurs à 21h09. Sachez que les dépistages sont en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et l'état des personnes dans le véhicule. Ça, c'est extrêmement important. Pour l'instant, nous n'avons pas les résultats. On les aura dans les prochaines heures. Les analyses sont pratiquées, c'est automatique. Et pour répondre à Guillaume, c'est vrai qu'il y a eu une enquête pour homicide involontaire, des CRS notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité. C'est presque automatique quand il y a un décès dans un accident de la circulation. L'accident, je reprends, c'était mardi soir. J'ai l'entourage de Kobalade. C'était hier soir. Et il nie complètement le fait que Kobalade aurait pris la fuite. Selon eux, c'est complètement... Un, il n'a pas pris la fuite. Voilà. Et deux, il y a la deuxième question qui se pose. Ça, c'était bizarre. Revient sur les réseaux sociaux. Avait-il pris des stupéfiants? C'est la grande question. Alors, les tests sont en cours. L'entourage dit ça. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. Attention, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux de Kobalade avec des ballons en train de... Vous savez, les fameux ballons hilarants. Ce ne sont pas du tout des vidéos qui datent d'hier. Kobalade a changé, c'est ce qu'il dit, je transmets ce qu'il dit, a changé de comportement vis-à-vis de toutes ces substances. Et lui dit qu'il n'a rien pris et que c'est un accident tragique dont il n'est pas responsable. En revanche, il est prêt à se soumettre à tous les tests des enquêteurs qui prouvent sa bonne foi. C'est un rappeur et Weshden et lui, je les adore, moi. Donc, ça m'a fait de la peine pour eux. Et il est très jeune, il a 24 ans. Non, mais j'adore, moi. Lui, Kobalade et Weshden, j'adore ce couple. Et c'est vrai que, j'espère qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants. Vraiment, parce que ça serait très grave. Et ça me ferait vraiment chier. Déjà que c'est une peine immense de savoir qu'il a perdu un proche, parce que c'est un drame qui s'est passé. Juste pour savoir, le conducteur du camion, lui... Indemne. Indemne, il n'a rien. Donc c'est le plus important aussi, c'est très important aussi. Et juste pour revenir sur ce que vous venez de souligner, il a spontanément accepté les analyses. Ça, c'est très important de le dire aussi. Il n'a pas cherché à se soustraire aux tests qui ont été pratiqués. Juste sur le camion, vous voulez dire que c'est un camion qui était à l'arrêt sur l'autoroute, qui, selon l'entourage de Kobalade, n'était pas très bien garé, ce qui fait que ça a entraîné une collision. Et l'entourage aussi dit que cette route, Gilles ou Michel a fait tout à l'heure un sous-entendu là-dessus, elle était très 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 mal éclairée, qu'on ne voyait presque rien, et c'est ça qui aurait aussi, en plus de cette histoire de crevaison, causé l'accident. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivait probablement trop vite sur la bretelle d'accès de la station. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas qu'une voiture qui est passée avant la sienne, il y a d'autres voitures qui sont passées, qui l'ont vu le camion. Et en plus, il avait un pneu crevé. Et un pneu crevé, c'est moins maniable, ça plus la vitesse. Le drame qu'il y a, c'est quand même, il y a eu un drame, il y a un mort dans l'histoire, et je pense que ça lui. Et on espère qu'il n'était pas stupéfiant, parce que pour lui, ce serait un énorme drame. Ami extrêmement proche, et Kobalade, en fait, pour info, il avait fait quelques mois de prison pour une histoire de bagarre
bagarre. C'est grave. Et il s'était exprimé sur l'affaire Pierre Palmade. Exactement. Il avait dit, je comprends pas pourquoi Pierre Palmade sort de prison et moi je vais en prison pour de la bagarre. Aujourd'hui, ça ressort évidemment. Et je pense que dans son état d'esprit, en tout cas c'est ce qu'il dit, lui ne prendrait pas de stupéfiants. C'est la thèse qu'il défend avant de prendre. On va avoir d'autres infos demain, bien entendu. Merci à tous d'avoir été avec nous. Paul 93.